Monsieur le député Dominique Lefebvre, Mesdames et Messieurs les parlementaires et sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureuse de participer dans cette première cérémonie de Nouvel An iranien à l'Assemblée nationale. Nowruz, le Nouvel An en persan, est fêté le 20 mars en Iran et dans quelques pays d'Asie centrale comme l'Afghanistan, Tadjikistan et une grande partie de la Turquie et de l'Irak. C'est aussi intéressant de savoir combien les mollahs au pouvoir sont hostiles à ces traditions. Ces 30 dernières années, ils ont tout essayé pour faire oublier et arrêter Nowruz. Mais ils ont échoué devant la volonté des Iraniens et leur amour pour leur culture ancienne. Je suis sûre que les mollahs vont échouer de la même façon devant la passion du peuple iranien pour la liberté et la souveraineté populaire. Alors que le printemps est arrivé en Iran, les mollahs vivent dans l'hiver noir et brutal et ne trouvent aucune porte de sortie aux crises qui vont les mener à leur renversement. Aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner du temps. Dans 3 jours, les discussions sur le programme atomique vont reprendre au Kazakhstan. Leur stratégie est de faire traîner ces réunions. Malheureusement, les gouvernements occidentaux alimentent cette stratégie. Dans 2 mois et demi, il y aura une soi-disant élection pour choisir un nouveau président, soi-disant président. Le guide suprême des mollahs a déclaré à l'avance que tous les candidats doivent passer par le filtre d'un organe désigné par lui, le Conseil des gardiens. Pour nous, il ne fait aucun doute que même si les mollahs mettent leurs favoris à la présidence, la totalité du régime sortira paralysée et plus faible de cette mascarade électorale. L'attaque du 9 février dernier au camp Liberty, où se trouvent des opposants iraniens, est la conséquence directe de cette fragilité. Maintenant que les mollahs sont dans une impasse, les attaques contre Liberty peuvent se produire à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi la protection de ces 3100 habitants est une urgence absolue. Malheureusement, le représentant spécial de l'ONU en Irak a non seulement préparé le terrain à l'attaque du 9 février, mais ses démarches et ses déclarations donnent le feu vert à une autre attaque. La question des demandeurs d'asile et des réfugiés à Ashraf et à Liberty est uniquement de la compétence du HCR. Il est temps que le Haut Commissariat pour les réfugiés assume sa responsabilité sans l'intervention du représentant spécial de l'ONU en Irak. C'est le droit naturel d'une population en danger d'être déplacée hors de la zone de danger. C'est le droit des résidents de Liberty de sortir de cet abattoir. Il y a 2 options, soit le transfert immédiat de tous les résidents aux États-Unis ou en Europe, soit le retour rapide à Ashraf qui bénéficie d'une sécurité relative pour ensuite être réinstallé dans d'autres pays. J'attends du gouvernement français de reconnaître la résistance légitime du peuple iranien pour un changement de régime et d'être à l'avant-garde d'une initiative à l'Union européenne
pour garantir la protection des résidents de Liberty sur la base de ces deux options. Nous avons entendu qu'il y a 2 jours que le ministre de renseignement du régime de Mullah Moslehi, il est allé en Irak pour parler sur le sujet de notre mouvement là-bas, les résidents au Liberty en Ashra. Et il a demandé au gouvernement irakien pour expulser les résidents. Ça signifie qu'il y a beaucoup de complots pour nouveaux massacres et pour nouveaux problèmes humanitaires et une catastrophe humanitaire. Mesdames et messieurs, j'espère que Nowruz apportera à tous la joie et la prospérité ainsi qu'au peuple français. Nous croyons profondément dans le printemps de la renaissance politique et sociale. Je suis convaincue que le régime de Mullah, comme l'hiver, va céder la place au printemps du peuple iranien. Je vous remercie.